Bonjour, bienvenue à tous pour cette vidéo qui s'intitule « Changer un connecteur de charge soudé sur la carte mère ». On a même prévu un petit bonus dans la fin de cette vidéo. Allez, on commence tout de suite avec la première étape qui est la préparation au remplacement du connecteur de charge. Il est maintenant temps de régler notre station air chaud Vélair. Et pour cela, nous allons régler la température à 420 degrés Celsius et un débit d'air à 10%. Ce qui est largement suffisant. Donc, comme vous pouvez le constater, on a mis du ruban de masquage, on a mis du flux à soudure directement sur le connecteur de charge, sachant aussi que notre carte mère est posée sur un tapis silicone avec une résistance haute température. Pour cette réparation, nous n'avons pas utilisé de microscope, mais si vous en avez un, ce sera toujours plus confortable. Maintenant, il est temps de chauffer un petit peu tout ça. La chauffe devrait durer entre 30 et 45 secondes, mais pas plus, sous peine d'endommager les composants autour. Si vous voyez de la fumée sortir, c'est tout à fait normal. D'ailleurs, vous pouvez décider de porter un masque ou alors d'utiliser un extracteur d'air. Le flux de soudure va dégager de la fumée plus ou moins toxique, ce qui peut également vous gêner pendant la réparation. Il faut chauffer le connecteur de charge d'une façon uniforme. Dès que vous voyez que l'étain a atteint son point de fusion, c'est le moment d'enlever le connecteur de charge. Et voilà, c'est fait, vous avez enlevé le connecteur de charge défectueux. Et maintenant, on va devoir remettre le nouveau connecteur. Donc on n'hésite pas, on remet un petit peu de flux, sachant que plus on en met, plus il faudra nettoyer après, comme on le verra dans l'étape suivante. La température de chauffe reste la même. Ce qu'on vous conseille, c'est de chauffer l'emplacement du connecteur de charge avant de positionner le connecteur, pour qu'au moment où vous allez positionner votre connecteur, l'étain soit presque arrivé au point de fusion. Voilà, généralement, moins on chauffe, mieux c'est pour la carte mère. Vous ne le voyez peut-être pas à l'écran, mais avec notre pistolet Vélair, on avait un embout très fin, ce qui nous permettait d'avoir des chauffes localisées. Vous allez voir qu'en remettant le connecteur de charge, on peut chauffer plus vers la droite, ce qui nous a permis d'insérer le connecteur de la droite vers la gauche. Et voilà, on a ressoudé un nouveau connecteur de charge directement sur la carte mère. Sachant normalement qu'avec cette méthode, vous n'avez pas besoin de remettre de l'étain. Si vous avez une petite loupe, une vérification s'impose. Vérifiez bien que les petites pattes arrière du connecteur font bien contact avec la carte mère. Voilà pour cette étape. Maintenant, passons au nettoyage. Un nettoyage en vitesse accélérée. Pour procéder à ce nettoyage, on a besoin de coton-tige, d'une brosse à dents ou alors d'un pinceau brosse et bien sûr de l'alcool isopropylique que vous pouvez retrouver sur le site piècesdemobile.com. Ce qui est important dans cette étape, c'est de nettoyer bien sûr les traces de flux qui ont séché, mais aussi l'intérieur du connecteur de charge. Vous pouvez vraiment utiliser cet alcool sur toutes les parties de votre carte mère, il n'endommagera pas vos composants. Il peut même être utilisé pour faire de la désoxydation. Tiens, en parlant de désoxydation, voici notre bonus. Regardez ce que nous avons découvert en démontant cette carte mère. Puisqu'on a tout sous la main, c'est l'occasion de faire une petite désoxydation localisée. Et voilà, c'est tout pour cette réparation. Sachez que vous pouvez réussir cette réparation, changer un connecteur soudé directement sur la carte mère. Néanmoins, c'est toujours à vos risques et périls. Si vous n'êtes pas sûr de réussir, demandez à un professionnel en la matière. Sachez également que vous pouvez retrouver tout ce qui a été dit ici sur le blog piècesdemobile.com dans l'article « Changer un connecteur de charge soudé sur la carte mère ». On vous dit à bientôt sur la chaîne Pièces de Mobile. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez rester au courant de tous les trucs et astuces concernant la réparation et les pièces détachées de téléphone portable.